Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur les tracteurs tondeuses. Et alors c'est la série des Stiga quoi. Parce que sur cette vidéo on va encore retrouver un Stiga. Donc on va continuer avec celui-là. Allez, on fait le tour, je vous montre, vous allez voir, il n'est pas très en forme. Alors voilà notre Stiga. Alors celui-là il est sous l'appellation Alpina. Voyez. Alors c'est le modèle AT4 98 HEC, autrement dit 98 cm de coupe, donc c'est une injection sur le côté et H hydrostatique. Et puis bien sûr avec les lames électromagnétiques. Voilà. Donc on voit ici évidemment qu'il est en hydrostatique avec les pédales. Là. On voit aussi qu'il y en a qui ont tendu et qu'ils avaient soif. Traditionnel fil de fer pour qu'il monte. Voilà, pas très propre. Il a séjourné dans une grange pendant pas mal de temps. Vous voyez. Donc voilà, les pneus sont pas mal. Au niveau de l'arrière, ici on a la manette là pour le passer en roue libre. Et bien c'est souvent que ça casse. Hein. Et là je vois qu'il a mis un fil de fer. Donc ça, faudra réparer ça. Voilà, donc là ici la manette pour relever le carter. Au niveau du tableau de bord, ça c'est accélérateur. Et puis le starter qui est au bout là. Alors comme je vous le dis sur plusieurs vidéos, moi je préfère le starter à part. C'est plus facile pour le réglage du carbu. Donc le carter c'est un gros, on voit que c'est un 98 cm. Donc le voilà dans son ensemble. Les phares, c'est pareil, ça sera démonté et puis à nettoyer, là aussi. Donc au niveau, au niveau rénovation, il est propre, ce tracteur. Évidemment, il est un peu dégueulasse, quoi. On voit sur le devant, il est tout sale, là. Mais il faut nettoyer, il devrait revenir propre. Hein. Ici, on a la clé de contact et puis le bouton pour les lames électromagnétiques. Ici étant le frein de parking, là, on appuie sur la pédale et on descend. Un petit volant blanc. Original. Le siège, il est pas mal. Mais le clou du spectacle, eh bien, ça se passe là-dessous. Eh bien, voilà, notre moteur, il en manque la moitié. Il y a déjà le filtre à air là, mais bon, ça va partir à poubelle. Alors celui-là, il est équipé de moteur Bridgestone. Il n'est pas équipé du moteur Longines, là, les moteurs chinois. Sauf qu'il est équipé à moitié. Il manque bien la partie, la culasse devant, vous voyez, avec les deux tiges là des culbuteurs, hein. Le piston légèrement calaminé. Alors le joint de culasse sur les Bridgestone quand il fume, parce qu'il y a eu grosse polémique là dans les commentaires au niveau des fumées, que c'était pas des moteurs avec refroidissement liquide, que les fumées blanches, plapli plapla, il y avait tout un tas de choses. J'ai répondu à pas mal. Donc pour être plus précis, eh bien souvent c'est cette partie ici qui casse là. Vous voyez. Et ici là il y a le circuit il y a l'huile qui passe là pour arroser devant le cache-culbuteur, hein, pour arroser les soupapes. Quand ce joint de culasse casse ici là, eh bien souvent ça se passe là, dans les coins là. Là je le retrouve moi, souvent il est pété là, et puis après je retrouve plein de calamine ici. Montrant effectivement que quand le piston aspire, il n'aspire pas que l'essence, il aspire aussi l'huile qui passe par là. D'où la fumée. Et il faut faire aussi attention, dans les fumées, il y a aussi, ça vient aussi du reniflard qui est là. Le reniflard qui envoie de l'huile justement dans le carbu. Et ça se mélange à l'essence. Et puis après, pareil, là vous avez des grosses fumées blanches qui sortent de l'échappement. Ça vient aussi de là. Je l'ai eu sur plusieurs tracteurs, ça. Alors après cette petite parenthèse, vous avez bien compris que j'allais changer ce moteur, puisqu'il en manque la moitié. Bon, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais sur la vidéo numéro 32, j'avais changé le moteur, j'avais remplacé un moteur TQMC par un Bridgestone. Et bien voilà, donc l'ancien propriétaire, le moteur il n'en faisait rien, donc il me l'a cédé.
pour pas cher. Et du coup, c'est ce moteur-là que je vais remonter sur ce Stiga. Voilà, donc ça va être l'opération, la grosse opération sur cette vidéo. Je vais carrément changer le moteur. Après, je ferai un peu d'esthétique, entretien du moteur, voilà, comme d'hab. Et puis, c'est un tracteur qui devrait repartir si le moteur le veut bien. On voit ça ensemble? Allez, je vous montre. Alors voilà le moteur que je vais monter sur ce tracteur, hein, c'est le Formula 13 chevaux de TQMC, là, qui ma foi a bien marché pas trop mal quand je l'ai démonté. Donc voilà. Donc là je vais prendre la poulie d'origine de ce Stiga pour l'adapter sur mon moteur TQMC. Pour avoir, eh bien pour garder après les mêmes références au niveau des poulies. C'est pas toujours facile parce que vous avez, si vous voulez, l'axe qui sort du moteur, là, qui va entraîner les poulies. Bah, des fois, il est plus ou moins long. C'est pas toujours les mêmes. Et il faut des fois que je joue avec la poulie d'origine et la poulie qu'il y avait sur le moteur. Des fois, il faut que je joue pour en faire une. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, donc je vais aller assez rapide sur ce passage. Alors quand on change un moteur, surtout si c'est pas les mêmes, parce que là, Bridgestone TQMC, il y a ce problème de poulie, le problème de câblage, souvent les câblages c'est les mêmes, hein, ça c'est pas très compliqué, mais il y a aussi le problème d'échappement, parce que les deux moteurs c'est pas du tout le même échappement, donc, et les fixations au châssis non plus. Donc là aussi il va y avoir de la bricole à faire pour adapter l'échappement sur ce Stiga. Voilà. Allez, plus qu'à démonter, c'est parti. Bon, je vais commencer par enlever le câblage. Voilà. Le fil du démarreur. On va remettre la vis dessus. Le régulateur. Avec ces deux fils. Je coupe le rislant, hein, c'est pas, je coupe pas le fil. Hein. Je vais aussi enlever les fils de masse qui se trouvent là. Bon, maintenant que j'ai enlevé tous les fils, là, voilà, je vais vidanger le tracteur. Alors ça c'est bien, hein, ça c'est bien, c'est les quarts de tour là. Hop. On voit que lui, il est bien dégueulasse, comme d'hab, on va dire. Donc je vais enlever les 4 vis du moteur. Hein. Voilà une. Et voilà pour la 4e vis. Maintenant que les 4 vis sont démontées, que j'ai enlevé le faisceau, eh bien je vais enlever les courroies dessous. Alors maintenant que j'ai enlevé mes courroies, eh bien il faut que j'enlève ici mon bloc électromagnétique là. Sinon je peux pas enlever le moteur. Ça passe pas à travers le châssis. Bon ben j'ai du bol parce qu'il descend tout seul. Voilà. Et il me reste plus que la poulie d'avance là. Il faut que j'enlève parce que ça passe pas à travers le châssis, j'ai vu. Oh ben elle vient facilement, c'est bon. Voilà. Bon ben voilà, j'ai tout enlevé, il n'y a plus qu'à sortir le moteur. Alors j'ai enlevé mon accélérateur ici, j'ai enlevé ma durée d'essence, je vais enlever la tige du régulateur avec le petit ressort qui est toujours un peu délicat. Voilà. Bon ben voilà, ça va me faire un carburateur d'avance, un carburateur Niki avec Electrovan. Normalement j'ai rien oublié. Impeccable. Alors avant de remonter le nouveau moteur, je vais nettoyer ici son emplacement, je vais tomber l'échappement. Et puis comme il est dans un état pas mal poussiéreux, tout ça, je vais aller le nettoyer. Je vais lui mettre un grand coup de Karcher, le nettoyer propre, et puis voilà, comme ça je pourrai remonter mon moteur sur un châssis propre. Voilà donc après lavage, hein, on voit quand même que il est plus propre. Hein. Allez, ce matin, maintenant que tout est propre, voilà.
Rien de compliqué à poser le moteur. Ensuite, je vais remettre les 4 vis. Alors, j'ai levé la table hein, pour mettre les vis. Beaucoup plus facile. On va serrer plutôt fort. Et enfin la troisième. Et la quatrième, c'est là où on remet l'écosse. Donc voilà, je viens de finir mon branchement électrique là. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est j'ai remis ici mon fil rouge qui vient du solénoïde sur le démarreur. Ensuite, le fil noir ici, c'est celui de la bobine noire qui va aller sur le fil noir ici. Ensuite, ce moteur n'était pas équipé d'un régulateur. Bon, j'en ai mis un. Alors, régulateur évidemment sur le châssis pour qu'il soit à la masse. Celui qui vient de la bobine sur le fil jaune et celui qui sort du régulateur, le rouge, que je mets ici sur le blanc. Normalement, il est rouge, mais bon, sur le Stiga, ils le mettent blanc. Donc voilà le branchement qu'il faut. Et normalement, si je mets un coup de clé, après avoir mis une batterie, le moteur doit tourner. Donc pour voir si on a de l'étincelle à la bougie, eh bien voilà, donc j'ai mis ma bougie sur l'antiparasite. Là. Je vais le mettre en contact avec le moteur. Je vais demander à mon assistante de tourner la clé. Voilà. Donc on a vu eh bien qu'il y avait une étincelle à la bougie. Donc ce branchement est parfait. Je vais pouvoir remercier mon assistante qui vous dit au revoir. Voilà, donc c'est parfait pour ce faisceau. Alors mon faisceau est fini, hein, j'ai mis quelques risselins pour qu'il soit propre. Voilà, tout est bien à sa place. Comme on vient de le voir, donc ça fonctionne bien. Alors une fois que j'aurai remis le moteur en route, eh bien je regarderai si l'alternateur recharge ma batterie. Voilà, il ne me restera plus que ça à faire. Alors pour la partie carburateur, j'ai remonté mon câble qui est ici là. Hein. J'ai juste pincé la gaine là et puis j'ai mis mon câble ici. Là. Je l'ai enfoncé là-dedans. Hein. Il n'y a rien de sorcier là. Alors j'ai changé la durite et puis j'ai mis un filtre à essence neuf. Alors sur les filtres à essence, hein, il en existe plusieurs. Il y a ce modèle là et puis il y a ceux-là. Alors ceux-là, il faut faire attention parce qu'ils ont un sens. Ils vont comme ça, du réservoir au carburateur. Ici, il y a une petite plaque métallique là, c'est comme ça qu'on le voit. Et souvent, sur celui-là, oui voilà, on voit la flèche là. Vous voyez? Donc voilà comme ça. Alors que sur ceux-là, ce type-là de filtre à essence comme celui-là, celui-là, non, il n'y a pas de. On peut pas dire qu'il y a vraiment un sens, quoi. Je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Hop, abracadabra, voilà. On retrouve une grille ici, là, vous voyez? Et cette grille, ici, là, ce tamis, là, il est au milieu du filtre, donc bon, il n'y a pas trop d'importance de le mettre d'un côté ou de l'autre. Hein. Voilà ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de filtre à essence, par exemple, vous voyez, toute cette merde-là. Voilà. Alors ce modèle de filtre à essence là, vous en retrouvez, il y en a deux couleurs. Il y a les blancs et puis il y a le même en rouge. Alors les blancs en fait c'est pour les moteurs qui sont équipés d'une pompe à essence parce que le tamis ici là il fait 0,75 microns alors que les rouges, alors que le même en rouge est équipé pour les moteurs qui ne sont pas équipés de pompe à essence. Lui il est 150 microns donc il laisse davantage passer l'essence. J'ai plus de rouge. Alors ce moteur là, il n'est pas équipé d'une pompe à essence et je vais mettre un... Et j'en ai plus. Et comme j'en ai plus, bah, j'y ai mis un blanc. Donc 0,75 microns, mais ça c'est pas grave. En fait, ça va marcher quand même. Hein. Le tout, c'est qu'il faut le changer plus souvent, c'est tout. Au risque de boucher, vous voyez, parce que bon, alors déjà que le tamis au milieu, là, le filtre, c'est assez fin. Si en plus il est plein de merde, vous allez avoir des problèmes après d'arrivée d'essence. Alors moi, ça m'est arrivé avec juste un filtre à essence colmaté que le tracteur régulait, par exemple. Ou alors à pleine puissance, et ben, il calait, et puis après, hop, le sens remontait, on démarrait, il repartait, puis il calait, puis on redescendait, voilà. Donc faites attention à ça. Donc là, j'ai mis un blanc qui est prévu pour un moteur, comme je vous l'ai dit, avec une pompe à essence. Celui-là, il n'en a pas, et bien tant pis. Prévenir le propriétaire qu'il faudra qu'il regarde ça plus souvent. Voilà, c'est tout. Alors avant de démarrer ce tracteur, eh bien, j'avais oublié un petit quelque chose, c'est qu'il n'a pas le pôle échappement. Donc je vais installer l'échappement. Et je crois que ça va pas.
Donc il va falloir que je modifie ça. Alors au niveau de l'échappement, sur donc mon nouveau moteur ici, là, l'échappement se fixant ici dessous, là, eh bien je peux pas le mettre parce que il y a cette, voilà, cette pièce ici là qui m'empêche de mettre mon échappement. Vous voyez. Alors du coup, ce que je vais faire, eh bien je vais remettre l'échappement d'origine. Donc voilà, j'ai remis l'échappement d'origine. Et pourquoi je dois remettre l'échappement d'origine? Eh bien parce qu'ici on a une fixation là. Et c'est ce qui tient le carter, vous voyez, pour protéger l'échappement là, qui va devant là. Donc j'étais obligé de garder cet échappement là. Mais alors pas de chance parce que l'échappement d'origine, eh ben, lui il est de l'autre côté. Je peux pas le mettre ici. Et comme l'échappement d'origine, eh bien, il est pas si mal que ça. Bon, il est un peu oxydé, mais un coup de brosse, un coup de peinture, ça devrait le faire. Il est assez propre, j'ai pas voulu le détruire. Et du coup, dans mes archives, ben, j'en ai trouvé un qui ressemblait à peu près, quoi. Auquel j'ai dessoudé ici la patte là, de fixation sur le cylindre. Et puis j'ai dû le réduire dans sa longueur. Alors avec cette modification, eh bien, je vais pouvoir visser ma patte sur mon cylindre là. Et puis voilà, le rentrer dans l'échappement là. Voilà, comme ça je vais pouvoir garder mon échappement d'origine. Il ne reste plus qu'à souder la patte là. Et puis le souder ici. Donc voilà, je viens de finir mon tuyau d'échappement là. Donc voilà, j'ai ressoudé ici le tuyau bout à bout, et puis ici la platine là. Voilà, j'ai nettoyé gentiment, et puis j'ai plus qu'à passer un petit coup de gris pour finir, faut que ça se propre. Et donc voilà ce que ça donne, hein. Un échappement nickel, tout propre, tout neuf. Du coup, ça donne ça au final, hein. Et voilà au final ce que ça donne, quoi, hein. Voilà, j'ai remis ma protection ici, là, l'échappement dessous, là. Alors maintenant qu'il est entièrement remonté, hein, moteur, échappement, faisceau électrique, la révision du moteur a été faite, et bien il n'y a plus que à donner un coup de clé de contact et puis voir si ce moteur fonctionne comme il faut. Voilà. Alors maintenant que le moteur, bien, il est tout remonté là, eh bien je vais remonter mon électromagnétique là, en commençant par la bague, la poulie dans le bon sens, hein, ça va là-dessus, là. La mettez pas à l'envers. L'électromagnétique, et puis à la fin, ben, je visserai le tout. Voilà, une fois mon électromagnétique remonté, donc j'ai mis au-dessus de la poulie, eh bien, la cale là qu'on a vue, la poulie avec son épaulement vers le bas, l'électromagnétique, et bien sûr j'ai remis la courroie. Alors évidemment, ne pas oublier de le caler ici là, vous voyez, il a un emplacement là, ne pas oublier de le caler là, et puis bien sûr de remettre les deux fils électriques qu'on voit là-bas. Sans oublier le ressort, hein, qui va là du châssis sur le dessus de l'électromagnétique. Alors pour résumer, mon moteur est remonté, l'échappement est fini, j'ai remonté l'électromagnétique, j'ai fait ma vidange, filtre à air, bougie, filtre à essence. Voilà, et bien j'ai mis une batterie, il ne reste plus qu'à savoir si ce moteur tourne. Et bien on va faire ça tout de suite. Alors je vais mettre un peu de starter. Les sécurités c'est bon, le frein il est mis. Je sais pas si le siège va pas m'embêter. Voilà, ça marche. Peut-être ouvrir l'essence, ça ira mieux. Hop, voyons voir. Bon mais voilà, c'est parfait, hein. Bon ben les essais moteurs, c'est bon, hein. Il démarre comme il faut, il tient bien le ralenti. Et bien on continue sur le reste. Nickel. Alors je vais mettre des lames neuves. Comme les pions étaient pétés, je les remplace par des vis. Alors là il y a un pion qui était bon. Et une vis là, voilà. Bon mais c'est parfait, l'intérieur a été blacksonné. Et voilà un joli carter repeint. Les paliers sont bons, il n'y a pas de jeu ni rien.
La poulie c'est pareil, il n'y a pas de jeu. Le deuxième palier, pas de jeu ni rien. Alors pour la courroie c'est pas compliqué. C'est bien là. Derrière le tendeur ici, poulie plate. Et la partie devant. Voilà comment ça va. Allez, il n'y a plus qu'à remonter le carter. Hein. Alors petit rappel comment se monte ce carter là sur les Stiga. Donc vous avez les deux barres devant là, qui vont se mettre sur l'avant du carter. Ensuite vous avez ici une accroche avec goupille, rondelle. Et sur l'arrière, deux accroches, celle qu'on voit ici et celle qu'on voit ici là, vous voyez. Les supports pareil avec rondelle et puis goupille qu'on voit derrière là. Voilà, c'est pas très compliqué, sans oublier de remettre la courroie, bien sûr. Donc voilà pour mon carter qui est remonté. Donc la manette, elle est relevée au maximum et on voit que mon carter est toujours assez bas par rapport au sol. Donc je vais le régler avec cette vis là. Je vais essayer de le remonter. Hein. Ça, c'est toujours le même problème sur ces Stiga là. De carter trop bas. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une quatrième patte ici là. Ça aurait été beaucoup plus facile, hein, parce que là, bon. Voilà, donc j'ai remonté la vis ici un maximum, là. Eh bien, on voit que le carter, maintenant, il est à peu près plat. Pareil, à peu près derrière que devant. Évidemment, j'ai fait le tour de mes pneus, ils sont tous gonflés à 1 bar. Ne faites pas le réglage du carter si les pneus sont pas bien gonflés. Voilà, une fois fini, ce que ça donne, hein. Vous avez les protections de poulie ici, et puis là, les grilles là, qui font sur les côtés. Alors je vois souvent sur les Stiga, là, la petite patte en plastique à l'arrière, hein, pour débrayer le pont, et ben, c'est cassé. Ben, comme celle-ci par exemple. Et du coup, ben, voilà, moi j'ai remis une patte à la place. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà, et puis ben, c'est pareil après qu'à l'origine. Hein. Cette petite patte chromée bien jolie, voilà, c'est pareil. Alors c'est terminé pour ce Stiga, du coup, eh bien, je vais le descendre de la table d'opération et puis je vais aller l'essayer. Bon, on va aller faire un petit tour avec ce Stiga, là, moteur TQC. Alors, il démarre toujours aussi bien, hydrostatique, on appuie, ça avance. C'est là. Bon, et bien voilà. Hein. Tiens bien le ralenti, il accélère bien. Je vois que ici, vous voyez, derrière là-bas, ça monte pas mal. Et bien même dans les côtes, il ne perd pas la puissance. Voilà, super. Bon, ben voilà, cette vidéo est à présent terminée sur cette restauration, changement de moteur sur ce Stiga hydrostatique, lame électromagnétique. Il marche plutôt bien, hein, comme on vient de le voir. Alors comme d'hab, eh ben, on met des j'aime, on s'abonne, on n'oublie pas la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos quand j'en mets. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.